Une période humide a suivi la fin des semis. Elle a été relativement longue puisqu'elle a duré 6 semaines et pendant cette période, il y a quand même pas moins de 157 mm qui sont tombés sur la station d'Ensheim, même si localement les cumuls d'eau étaient plus importants. Il faut aussi relever que à la mi-mai, on a quand même 10 jours consécutifs avec de la pluie et toute cette période plus ce cumul d'eau a quand même favorisé le matraquage des sols, mais également la formation d'une croûte de battance. Alors cette croûte est quand même plus ou moins importante en fonction des secteurs et des types de sols. Bon, et bien sûr, elle est dépendante de la quantité d'eau et aussi de l'intensité des pluies. Mais on peut voir ici quand même une croûte de 3 cm à peu près. On voit la structure quand même assez dure, alors qu'on arrive quand même à casser. Mais en surface, c'est une zone qui devient imperméable à l'infiltration d'eau, mais aussi qui est imperméable à l'entrée d'air. Alors le binage ne doit pas se faire en profondeur. On ne cherche pas à retourner toute une zone, mais on veut vraiment casser cette croûte. Pourquoi? Pour favoriser nouveau les échanges entre l'air et le sol, stimuler donc le sol et l'activité, redonner de la disponibilité à l'eau et les éléments pour que la plante puisse en bénéficier. L'autre avantage du binage, c'est d'éliminer les relevés de mauvaises herbes qu'on peut avoir. Donc ici on voit des graminées et là des kénopodes. Et ce binage-là, en fait, va tout simplement permettre de déraciner ces mauvaises herbes et d'éviter de faire une intervention chimique pour éliminer les dernières mauvaises herbes. En conclusion, binez vos parcelles, mais attention aux situations à forte pente où là en cas d'orage, ça peut favoriser les coulées de boue.